À la fin du mois, n'oubliez pas qu'il vous suffit d'être abonné à la chaîne. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo et à activer la cloche des notifications. Voilà, comme ça, c'est parti! Une fois de plus, bonjour ou bonsoir. Soyez les bienvenus à l'heure de la solution, acte 2. Une émission de délivrance et de restauration divine. Une émission qui est baptisée par le Saint-Esprit, qui a donné ce mandat au révérend apôtre Bob Tachom Thérik, que je suis, pour donner une parole de solution, pour apporter la solution à tous ceux qui souffrent, tous ceux qui sont malades, tous ceux qui passent des moments difficiles, les chercheurs d'emploi, tous ceux qui vivent une situation terrible en cette année et dans leur vie. L'émission L'heure de la solution, c'est une émission qui apporte le panache, qui apporte la vigueur et qui donne de l'expérience et qui donne en même temps de la joie pour dire aux gens, Jésus, c'est notre meilleur ami. Quand tout va mal, c'est Jésus. Quand personne ne t'écoute, c'est Jésus. Écoutez encore un peu cette belle musique. Mon meilleur ami. Jésus, mon meilleur ami. En dehors de Jésus, qui peut être mon ami? Personne. Mes proches abandonnent toujours. Mais l'homme qui est le meilleur proche, qui est le meilleur soutien, c'est Jésus. Il n'abandonne jamais. Il ne délaisse jamais. Mais quand tout semble clos, Jésus est la solution. Et ce message qu'il m'a donné aujourd'hui, c'est un message pour dire à une personne ou pour encourager une autre personne ou pour donner une parole de solution à une personne. Mon cas est différent des autres cas. Mon cas à moi, c'est un cas qui est différent des autres cas. Il y a des cas et cas, mais le mien est différent. Pourquoi le mien est différent? Parce que Jésus est mon ami et Jésus est ma solution. Nous allons ouvrir un peu notre Bible. Luc 8, verset 40 à 48. À son retour, Jésus fut reçu par la foule car tous l'attendaient. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le suppliant d'entrer dans sa maison. Parce qu'il avait une fille unique, environ de 12 ans, qui se mourait. Pendant que Jésus allait, il était pressé par la foule. Verset 43. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tous ses biens pour les médecins, sans aucun ait pu la guérir. Elle approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tout défendait, Pierre et ceux qui étaient avec lui dit, « Mais la foule t'entoure et te presse. Et tu dis, qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit, « Quelqu'un d'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force est sortie de moi. »
La femme, se voyant découverte, vint toute tremblant, se jeta à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Verset 48. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Alléluia. Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Baissons nos têtes et nous prions. Père Tout-Puissant, te rendons grâce, tu dis vraiment merci. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté. Merci pour ce moment de partage où nous partageons ta parole avec puissance et vie. Merci pour cette sœur qui est guérie. Merci pour ce frère qui reçoit sa restauration. Merci pour celui-là qui passe des moments difficiles, que tu donnes une paix, que tu donnes une joie absolue. Merci même pour cette parole qui va sortir, que ça sort avec vie et efficacité. Que cette parole qui va sortir maintenant, que je diminue et que toi seul tu crois. Et que tu prends le véritable contrôle à ce moment. Sois loué, sois béni, au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon cas est différent des autres cas. Oui, bien-aimé, mon cas est différent des autres cas parce que Dieu nous a créés et a donné à chacun de nous une destinée. Tout le monde est appelé à suivre un destin, mais le destin des X et des Z n'est jamais la même chose. Mon destin et le destin d'une autre personne ne sera jamais la même chose. Parce que tous, nous sommes venus sur la terre et tous, nous n'avons pas le même chemin à suivre. Nous tous, nous sommes créés par Dieu, mais Dieu a donné à chacun de nous la capacité de s'en sortir. Il y a d'autres qui dorment, d'autres travaillent, d'autres mangent et d'autres sont en train de voyager. D'autres gagnent de l'argent et d'autres ne foutent absolument rien. Dieu a donné à chacun de nous des talents. Et ces talents, Dieu a donné à tout le monde. Mais d'autres ne font rien avec les talents, mais d'autres font quelque chose avec ces talents. Et Dieu a donné la capacité à tout le monde de faire quelque chose. Parce que nous tous, nous sommes créés d'un homme et d'une femme. Amen. Nous tous sommes créés d'un homme et d'une femme. Mais chaque personne qui est créée par un homme et une femme, chacun a sa destinée sur la terre. Mais ici, il nous parle d'une histoire d'une femme au retour de Jésus. La foule était là parce que la foule attendait Jésus. La foule savait que Jésus allait passer par là et tous étaient déjà là. Et cette femme aussi, elle a écouté parler de Jésus. Elle a écouté qu'il y a un sauveur, celui-là qui peut venir changer son histoire. Celui-là qui peut venir enlever le propre en elle pour lui donner une solution. Bien-aimé, tu peux vivre une situation actuellement que les médecins n'ont pas la réponse, que les marabouts n'ont pas la réponse, mais la réponse est en Jésus-Christ. Cet homme a compris que la réponse pour son problème, c'était Jésus-Christ. C'est Jésus qui est la solution. C'est Jésus qui est la réponse à tout problème qu'on se pose sur la terre. Mais cette femme, pendant 12 années, souffrait. Avant que cette femme n'arrive, il y a d'abord le chef de la synagogue, Jairus. Sa fille avait 12 ans. Sa fille unique décède subitement. Il vient supplier Jésus. Il vient demander une grâce à Jésus. Je sais que tu peux dire seulement une parole et ma fille sera sauvée. Et ma fille sera guérie. Mais cette femme n'a pas attendu que Jésus aille d'abord chez Jairus. Elle est entrée en elle-même en disant, si je l'interpelle ici, j'aurai ma solution. J'aurai mon résultat. Les scientifiques nous parlent que l'être humain a 5 litres de sang. Mais je me pose la question, où venait le sang qui coulait sur cette femme chaque jour?
Cette femme perdait le sang chaque jour. Chaque jour, elle saignait. Chaque jour, elle avait ses menstrues. Si elle était mariée, son mari devait la lâcher. Ses enfants même, à un moment donné, devaient être à bout des forces, des moyens pour la soutenir. Pendant 12 années, cette femme souffrait. Pendant 12 années, elle passait des moments difficiles. L'âge de la fille de Jairus. Mais Dieu connaît toutes choses. Ce que tu vis actuellement là, bien-aimé, laisse-moi te dire, quelqu'un est passé par là. Ce que tu passes actuellement là, bien-aimé, laisse-moi te dire, quelqu'un est passé par là. Et Dieu est la solution à ton problème. Cette femme a dit, si seulement j'entre en connexion avec lui. Depuis 12 ans, les médecins m'ont mangé, les marabouts m'ont mangé, les charlatans m'ont mangé, tous les féticheurs ont mangé tout mon argent. Et aujourd'hui, je n'ai plus rien. Mais la solution pour moi, c'est Jésus. Cette femme a la détermination. Elle a une détermination de la foi. Parce que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, tu ne peux pas recevoir ton miracle. La chose qui attire le miracle, c'est la foi. Combien de fois tu souffres dans ton corps? Combien de fois cette maladie est en train de te ronger? Je te demande maintenant, comme cette femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans, elle est entrée dans une détermination de foi. En allant seulement toucher le bord du vêtement de Jésus, et instantané, elle fut guérie. Toi aussi, viens toucher le bord du vêtement de Jésus. Si c'est le célibat, touche le bord du vêtement de Jésus. Si c'est une maladie, si c'est un chômage, touche seulement le vêtement de Jésus. La détermination s'est manifestée en cette femme. Et aujourd'hui, ça nous met aussi de détermination de chercher ce Dieu, de chercher ce Dieu sauveur qui est Jésus. En cette année 2020, ton cas est différent des autres cas. Si dans ta famille, les gens meurent sans voyager, ce n'est pas ton cas. Si dans ta famille, les gens fécondent et ne travaillent pas, ce n'est pas ton cas. Si dans ta famille, c'est le célibat chronique, le célibat, ce n'est pas ton cas. Parce que ton cas est différent des autres cas. Ce que tes frères vivent, ce que les gens vivent dans ton quartier, ce n'est pas ta portion. Ce n'est pas ce que Dieu a dit pour toi. Ce que Dieu a dit pour toi, c'est le bonheur. Il dit, je connais les plans que je formais sur vous. Les plans de bonheur, de joie et de paix. Il n'a pas dit des plans de tristesse. Il n'a pas dit les plans de misère. Non. Bien-aimé. Ce que tu vis aujourd'hui, laisse-moi te dire, ce sont les escaliers pour t'amener à la finalité. Maintenant, en cette année 2020, cherche la niaque de cette femme. La femme de la perte de sang a une niaque. Parce que une femme qui saignait était exclue. Ne pouvait pas se mélanger avec les gens. Ne pouvait pas être où les gens étaient. Elle a su cela. Mais, bien aimé, après, vois une personne qui saigne pendant 12 ans, pendant rien que 6 mois, il y a déjà une odeur qui sort de cette personne. Imagine encore 1 année, 2 années, pendant 5 années. L'odeur était quelle odeur? Malgré cela, elle est entrée dans la foule. Elle est entrée dans la foule. Elle est partie où Jésus était. Elle a localisé son objectif.